Bon les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Une FAQ, ça fait longtemps et depuis notre première, des choses se sont passées. Façon de penser ont changé. Donc c'est parti, nouvelle FAQ. Je touche au pif. Pink. Qui cuisine le plus? Ça c'est une question banale un petit peu. C'est moi, il y a zéro débat, c'est moi. Vas-y, dis le contraire, vas-y. D'accord, elle cuisine souvent mais elle sait pas cuisiner. Mais quand est-ce que tu vas arrêter de dire ça? Mais parce que c'est le cas, c'est vrai. Je sais pas cuisiner, tout Non. ce que je te fais c'est dégueulasse. Tout ce que je fais c'est pas bon. Pas tout. C'est pas réussi. Ben pas tout, mais il y a des trucs quoi, c'est pas fameux quoi. Déjà Non mais que- tu peux pas nier. Bah oui, je nie fort là. Tu nies fort. Oui. Donc les poireaux ils sont cuits, tu me fais une tortilla, tu la massacres en 12 000 Mais frère, c'est et bon. elle rajoute un œuf dedans, elle sait même pas ce que c'est une tortilla je crois. Et tu vas pas prendre cet exemple indéfiniment, frère. Si, bah si. Bah t'as qu'à le faire. Question suivante. T'as le même exemple depuis 40 ans. D'accord. Tortilla. Bah oui mais bon. Question très pertinente. Que pensez-vous du monde de l'influence à l'heure actuelle? Bah, il a pas changé. Bah, on n'était pas dedans un peu avant, donc on sait pas trop, mais en tout cas c'est un monde très hypocrite. Un monde dont on se recule un petit peu d'ailleurs, parce que... Ouais, on sait, les gens, ou une partie des gens, on sait pourquoi ils viennent nous voir. Je dis pas qu'on est les stars non plus, enfin voilà. Mais il y en a, on sait pourquoi ils nous demandent ou des choses comme ça, quoi. Ou pourquoi. En fait, on est des fois, tu te dis, mec, ami avec une personne, au final, on n'est pas du tout amis. C'est juste pour le. Pas pour le buzz, mais. Et ça peut devant toi dire ah j'adore et tout machin ce que tu fais et derrière Ouais, voilà, au quoi. final, ça critique dans tous les sens. Et après, on l'apprend plus tard que ça nous a critiqué dans tous les sens. Alors que, ouais, en face, on t'a dit, oh là là, vous êtes les meilleurs. Enfin voilà. Donc le monde de l'influence c'est pas ouf. Très hypocrite. C'est pas ouf du tout. En fait on m'avait dit moi que c'était un monde de requins, c'est un monde de requins, très clairement. Ouais, c'est vraiment pas ouf. C'est chacun pour sa gueule et puis voilà, je comprends pas parce qu'on fait tous le même Ouais, on devrait métier, se soutenir. même si c'est pas un métier commun, on devrait tous se soutenir, faire des vidéos ensemble et justement s'amener tous vers le haut. Et à l'inverse de ça, Pas du tout comme ça genre. je comprends pas. Enfin voilà, Donc bon. dommage. Question numéro 3, question qui est revenue très souvent. Est-ce que vous comptez avoir un autre animal? Oui. De toute façon, c'est un choix qui se prend à deux et Léane, de toute façon, elle dit non sur tout ce que je dis, donc au moment, va bien falloir qu'elle Non, dise oui c'est- sur un truc. Tu me proposes d'aller au resto, moi je dis oui hein. Et vous voyez, en fait, le truc c'est que tu vas te fier à la personne qui dit non. Et pas la personne qui dit oui. Voilà. Du coup pourquoi on devrait sur celle qui dit non Bah et voilà. pas sur celle qui dit oui? Bah oui. Parce que c'est comme ça pour tout le monde Maëlle. Bah non. Bah si. Mais pourquoi? Donc parce qu'une personne sur les deux a choisi non, du coup c'est non. Déjà, Le il problème, m'a en fait- baratiné pour avoir un chien pendant je sais pas combien de semaines. Ah machin, oh regarde lui, il est trop mignon, gna Tu, gna. mais Ok, vous- on est allé voir un tu rigoles ou élevage. quoi? On est allé voir un élevage. C'est qui m'a dit moi je veux un spitz si on a un chien et c'est elle qui a Oui. regardé hein. Si on a un chien, j'aurais voulu un Spitz. Oui d'accord, mais c'est pas moi qui t'ai baratiné non plus, abuse pas. Oui je t'ai dit j'aimerais bien un chien, mais déjà moi je voulais pas du Et tout moi- ce chien là et c'est toi qui m'as dit que tu Et voulais moi, ce chien. au début, je ne voulais pas du tout de chien. Vrai ou faux? Non pas forcément. Oh, mentir! Mais c'est toi qui m'as dit que tu voulais un spitz. Tu l'as dit que tu voulais un spitz, moi je Non, voulais pas de j'ai spitz. dit, mais tu regardais des chiens et tout, je dis non, j'en veux pas et tout, machin, on n'a pas de maison, c'est chiant et tout. Mhm. Fais le mec qui te souvient pas, ouais. Des fois, faut que j'enregistre. Et là, il baratine pour un deuxième chien. Il Mais- essaie de me faire culpabiliser. Ouais, tu dis non, faudrait qu'on suive celles qui disent non. Bah oui. Bah pourquoi? Parce que c'est bon là. Non un mais chien, j'achèterai un chien et puis voilà. Ouais, Parce tu- que bah, c'est bon, Miskin, June, quand on travaille ou quand on part, il est tout seul. Et Miskin, c'est trop lui. Donc il faut qu'il ait un ami pour jouer. Genre, on il on est à la travaille de maison tout seul. Je sais très bien que je vais ramener un chien. Non, mais. Si. non. Et de toute façon, une fois qu'il sera là, il sera là. Hein. Il y aura plus trop de choix là. Tu vas voir. Mais tu vas faire quoi? Tu m'as entendu la dernière fois quand tu m'as Tu- fait le prank. Tu vas faire quoi? Tu m'as entendu quand tu m'as Oui, fait le prank. mais alors Voilà. Mais tu vas faire quoi? Mais rien. Bah Je voilà. vais rien faire parce que ça va pas se passer. En fait. Ça va faire une grosse vidéo YouTube ça. Non. Est-ce que vous avez déjà secouru des pigeons? Oui. Oui, mais en fait j'ai tué. Mais j'ai pas fait exprès, genre c'est juste je l'ai secouru, je l'ai aidé, tout ça. Et à un moment je l'ai sorti de sa cage. Et en fait il faut savoir que j'étais dans mon balcon de mon immeuble. Je pense que vous avez peut-être encore la référence pour quelques-uns. J'étais sur le balcon de mon immeuble et j'ai sorti de la cage pour voir s'il allait mieux. Et quand j'ai sorti de la cage, il a essayé de voler. Sauf que il allait pas bien. Du coup il a fait un vol du bon 3e étage.
et il s'est éclaté par terre. Bah moi j'ai c'était ça, je me souvenais plus. Un bébé faucon. Ouais. Un bébé faucon? Oui. D'accord. Je te jure que oui, j'ai sauvé. Il était dans ma cage d'escalier et c'est une cage d'escalier en pierre et tout, il faisait frais et tout. Et il avait une patte cassée et tout, il bougeait pas, il était dans un coin. Du coup je l'ai récupéré, je l'ai amené chez le vétérinaire. Il est vivant? Oui, il était vivant. Oui, oui. Non mais là, il est encore vivant? Oui, j'espère. Donc tant qu'on y est les gars, pour une petite résolution 2023 pour vous, qui est très importante je pense, on en entend de plus en plus parler, les compléments alimentaires, c'est de plus en plus important pour tout le monde. Et notamment pour nous, parce que nous ça fait un petit moment que... On prend des compléments alimentaires, vous voyez Léane, je vous ai fait encore une petite vidéo il y a pas longtemps, elle prend des compléments alimentaires surtout pour ses cheveux, tous les jours pour ses cheveux. On en prend aussi pour l'immunité, pour tout plein de choses. Et aujourd'hui on va vous présenter Cure. Et Cure, qu'est-ce que c'est? C'est un traitement de 30 jours où vous avez du coup un sachet que vous ouvrez chaque jour. Donc ce qui est très bien, c'est que c'est des emballages recyclables. Ouais, c'est trop bien présenté. Et en plus il y a marqué bonjour Léane. Il y a marqué votre prénom dessus, c'est trop cute. Regardez, bonjour Maëlle. Et en fait dans le sachet vous avez vos compléments alimentaires que vous prenez chaque jour. Alors vous avez votre petit sachet. Hop, moi par exemple j'en ai 3 à prendre. Moi j'en ai c'est un peu plus. Un sachet par jour, voilà, c'est jamais pareil. C'est ça c'est tous les compléments alimentaires qui sont pour toi, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est personnalisé. Tu vas pouvoir retrouver un formulaire sur le site de Cure pour pouvoir savoir qu'est-ce que tu as besoin toi dans ton alimentation ou des choses qui peuvent te manquer. Tu peux aussi avoir un appel avec directement des professionnels par rapport à ça pour pouvoir vous dire qu'est-ce que vous avez besoin. Ils vont te demander si tu as un problème de sommeil, si tu as du stress, du coup ils vont te prescrire tous les compléments alimentaires qu'il faut pour toi. Donc Léane par exemple, on lui a pris des choses encore par rapport à ses cheveux, donc de la kératine ou des choses comme ça qui peuvent aider du coup à la pousse et avoir des beaux cheveux, enfin voilà. Moi j'ai plus pris des choses par rapport au sommeil, au stress et à l'immunité parce que on est en hiver et j'ai besoin d'un petit coup de fouet pour être bien. J'en ai également pris pour les règles, parce que j'ai des règles douloureuses et je sais que les filles, il y en a beaucoup dans ce cas-là. Et arrivé au premier jour des règles, ça fait très mal et on est vraiment dans une situation très délicate. Alors j'ai pensé à ça et ça existe aussi pour ça. Donc moi c'est en fonction aussi de mes règles douloureuses et aussi pour la pousse de mes cheveux, la santé, voilà. Les ongles et tout. Donc les compléments alimentaires, vous allez dire ouais mais si tu as une bonne alimentation, t'as pas forcément besoin. Moi je pense que si, parce que c'est toujours un plus. C'est toujours ce que tu as besoin. Après, ça va avec. Il faut avoir une alimentation saine avec, manger varié et voilà. Et donc en fait, ça se présente comme ça. Vous avez du coup la boîte avec un sachet et un sachet qui compose avec tout ce que vous avez besoin, en fait, tout ce que vous avez vu avec le médecin. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Vous tirez, vous prenez. Voilà. Et vous avez du coup votre cure pour toute la journée. C'est une cure par jour du coup. Et la cure dure 30 jours. On va pas venir sans bonne nouvelle, vous avez moins 30% sur votre première commande, donc n'hésitez pas, moins 30% c'est énorme, avec le code Maëlle N. Léane. Voilà. A savoir que c'est des formules approuvées scientifiquement. La majorité des ingrédients sont naturels ou bio. Des produits fabriqués en France et en Belgique, donc ça c'est toujours bien. Emballage 100% recyclable et sans plastique. Et vous avez la livraison offerte à partir de 20 € d'achat. La résolution 2023. Et c'est parti, on repart sur vos questions. La différence d'âge, ça va. Non, elle fait grave genre alors qu'en réalité ça change pas tant. Il y a des trucs que je pense pas forcément parce que oui j'ai eu des relations du coup mais quand j'étais plus jeune donc forcément j'ai pas des choses d'adultes que je vais forcément comprendre. La différence d'âge est pas flagrante non plus quoi. Non c'est pas flagrant mais sur certains points ça se ressent un petit peu. Ouais. Après moi je suis sorti toujours avec des gens plus jeunes que moi. Et donc là elle est plus âgée que moi donc elle a vu des choses que moi j'ai pas encore vues dans ma vie donc forcément elle m'apprend plus de choses. Donc ce qui est logique, donc ce qui est plutôt bien. Donc la différence d'âge, non, c'est pas un souci. Enfin, pour ma part, non. Non, moi non plus, c'est pas un souci. Sinon, je serais pas avec lui. Logique. Après, je suis plutôt jeune, mais ça va, je suis plutôt mature. Sauf quand on lui dit arrête, il sait pas s'arrêter. Non, mais c'est pas une question de ça. Mais ça, c'est différent. Ça, c'est juste être c'est ma nature. Question suivante. La plus belle chose que Maëlle a pu t'apporter dans ta vie? Ah bah c'est toi qui as liké, c'est toi qui as screen les questions, alors maintenant à toi d'y répondre. Hein. La plus belle chose qu'il m'ait apporté, sans vouloir être
Voilà. La joie de vivre. Quoi? Je rigole, c'est bien, j'espère. Oh! Quels sont les avantages et les inconvénients d'influenceurs? On va commencer par les avantages. Les avantages, c'est vrai que on est bien payé. Ça dépend des influenceurs. Hein. Oui, ça dépend des influenceurs, bien sûr, mais franchement, on est plutôt bien payé. Si tu travailles bien, t'es bien payé. Voilà, bah, c'est normal, hein, ça va avec tout. Si tu travailles bien, t'es bien payé. Donc ça, c'est, on va dire que l'avantage, on peut dire que c'est la rémunération. On peut bien gagner notre vie si on le veut bien. On est auto-entrepreneur, donc ça veut dire que si on veut se lever à midi, si on veut se lever à 8h, si on veut pas se lever, si on veut rien faire de la journée, on fait comme on veut. Bah, de toute façon, c'est notre argent qu'on récolte, c'est ce qu'on travaille. Donc si tu travailles pas de toute ta journée, si tu travailles pas pendant une semaine parce que t'as la flemme, bah tu gagnes pas d'argent. Ça peut être l'avantage comme l'inconvénient. Il y en a qui préféreront avoir un patron parce que du coup ils peuvent garder un rythme et parce qu'ils savent pas garder un rythme tout seul. Nous, enfin moi perso, je peux garder mon rythme tout seul et je garde un rythme tout seul et il faut. Je sors, je vais à la gym, je vais au sport, je fais plein de choses parce que sinon je peux pas rester toute la journée à la maison, c'est pas possible pour moi. Donc ça c'est l'avantage de pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux, t'as pas d'horaire. Donc tu quittes le travail quand tu veux. Tu te gères tout seul. Voilà. Les avantages c'est que grâce à notre métier, on peut avoir accès à des choses plus facilement que d'autres. Et ça on en a bien conscience. Mais encore une fois c'est grâce au travail et c'est pas parce que on est connu que ça vient tout seul. Non, déjà ça vient pas tout seul d'être connu entre guillemets. Et du coup c'est vrai qu'on a des avantages de ce côté-là. On peut avoir des choses gratuitement. On peut par exemple voyager gratuitement. Mais ça sera jamais gratuit pour nous, dans le sens où il y aura toujours par contre de la publicité en échange, de la publicité qui est payante. En fait les gens se servent de notre image pour faire de la pub pour leur marque, donc se servent de nous, mais c'est le but en fait. Hein. C'est comme à la télé, sauf que ça passe par nous. Et en fait du coup nous quand on a les choses gratuitement, il faut savoir que c'est jamais gratuit, il y a toujours quelque chose en échange. Voilà. Donc l'échange c'est nous, à nous de travailler, de faire la publicité qu'il faut pour cette marque-là. Après les inconvénients, donc on va avoir le fait... Alors c'est un inconvénient, oui, non, mais de pouvoir sortir dans la rue sans être reconnu, ça c'est plus possible. C'est pas vraiment un avantage, mais c'est cool de se faire reconnaître. Mais d'un autre côté, quand... Cool parce qu'on vous rencontre. Voilà. Mais d'un autre côté, quand on sort et qu'on passe à côté de nous, qu'on rigole ou des choses comme ça, ben ça c'est quelque chose qui... Ça c'est un gros inconvénient. Bah c'est un inconvénient, enfin du sens où ça veut dire qu'on se fout de nous, quoi. Genre j'ai l'impression qu'on est des bêtes de foire, qu'on nous regarde, on est là, c'est Maëlle et Léane et qu'on se fout de notre... Mais pourquoi... Enfin à quoi ça sert? Et du coup, c'est. En fait, les gens ne nous regardent pas normalement. D'un côté, je peux comprendre parce que quand tu as l'habitude de nous suivre, enfin, en général, c'est les gens qui nous suivent pas, hein, qui font ça. Bon, voilà. Mais quand tu nous vois sur le téléphone et qu'après tu nous vois dans la vraie vie, c'est obligé que tu parles de nous. Tu nous crois, sauf que c'est vrai qu'à la longue, bah, il y en a beaucoup, à mon avis, qui ont dû arrêter les réseaux à cause de ça parce que ça devient. Agaçant. C'est très pesant et c'est pas facile. Même les gens qui sont avec nous, nos amis en général. Ils disent mais c'est horrible, vous faites regarder tout le temps, il y a toujours des pipi-pia, on entend passer, on entend toujours ce que vous rigoler, dites. on entend Maëlle, là, on nous voit, on nous prend en photo de loin, enfin voilà, il y a plein, on va dire que c'est des inconvénients, mais ça va avec, donc après c'est, nous on aime bien vous rencontrer tout ça, ce qu'on aime moins c'est qu'on vous entende rigoler derrière nous, une fois imaginons on se croise et que vous nous regardez et qu'une fois qu'on soit passé, qu'on se soit croisé, vous rigolez, qu'on entend rigoler, genre c'est un manque de respect, on est des humains comme vous, on fait des choses comme vous, comme quand on va faire les courses et qu'on nous demande qu'est-ce que vous faites là, ben on va faire les courses, on est des gens normaux, on n'a pas de coursier, on lui dit va nous chercher 3 bouts de poulet et un pack de lait, on a besoin de ça et tu le ramènes à la maison. Non, on fait nos courses, on fait du shopping, on vit normalement, on est des gens normaux. Voilà, après vous nous suivez et tout ça, mais on reste des gens normaux. Donc ce qui est assez compliqué aussi du coup, c'est qu'on ne peut pas sortir avec la famille et des choses comme ça sans qu'on se fasse reconnaître. C'est cool parce que ça cool veut pour dire nous. que notre communauté s'agrandit, c'est cool de savoir que les gens nous connaissent, qu'ils nous aiment bien, mais la pour plupart du temps, ça va. Pour la famille, les amis, c'est plus compliqué parce qu'ils veulent passer un moment avec nous, mais c'est compliqué parce qu'on est toujours obligé, on n'est pas obligé, hein, mais on fait des photos avec vous parce que on vous le doit aussi, si on en est là aussi, c'est parce que vous nous suivez, donc c'est on aime bien aussi, hein. Moi j'aime bien faire des photos avec vous. Vous remercier quoi. Donc ça c'est un inconvénient. Qu'est-ce qu'on a d'autre La charge mentale des réseaux tout simplement. Hein. La charge mentale des réseaux, bah oui, toujours se faire critiquer ou des choses comme ça. Faut pas croire. Accepter. Parce que pas forcément accepter, mais quand vous n'êtes pas dedans, on peut pas comprendre. Mais quand t'es quelqu'un de connu et que nous, on sait très bien que elle et moi, je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est très bizarre, mais dès qu'une personne fait une vidéo où il y a marqué nos prénoms, Léane, Maëlle, Fourni, ces personnes lambda
qui a, va marcher ouais, très qui a bien. pas d'abonnés ni rien, enfin il a aucun but, il est sur les réseaux pour s'amuser mais pas forcément pour avoir des abonnés, des choses comme ça, et il va écrire notre prénom et c'est une vidéo qui va marcher parce qu'il va dire de- n'importe quoi sur la vidéo et ça va marcher parce qu'il y a notre prénom et du coup ils vont dire ah qu'est-ce qui se passe sur l'animal quoi. En fait, c'est pesant de voir que De les se gens servir de notre suivent, image. que les gens suivent ça alors que la plupart des gens nous connaissent, on est des gens simples, on est des gens qui se prennent pas la tête, on est des gens qui partagent tout. Vous n'avez jamais vu une dispute entre Maëlle et moi, enfin une vraie du moins, ou sinon c'est des chamailleries, enfin voilà, on partage rien de négatif. Et de voir que les gens suivent une vague, ou alors quelqu'un qui dit ah Léa, nanana, bah, comme pour la vidéo, pour la cérémonie, tu vois. Moi, mon plaisir c'était de vous partager ça. Il y en a un qui a dit ah Léa, elle a la tête, sans penser tout seul que c'est peut-être la caméra qui déforme, tu vois. Ouais. Genre, bon bref, la charge des commentaires c'est très dur. L'inconvénient c'est qu'on ne peut pas lâcher notre téléphone. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on aimerait le lâcher et en fait on ne peut pas. C'est vrai qu'on aimerait partir en vacances. Vous comptez sur nous, vous comptez sur le fait qu'on soit là pour vous et tout, et on aime ça. Mais par contre, on ne peut pas partir en vacances quelque part et en se disant, allez, là c'est une semaine, on se laisse sans les téléphones. C'est pas possible. Et pour la plupart des gens, des vacances, c'est sans le téléphone. Nous, pas du tout. Donc un inconvénient de notre métier, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Après, c'est un N'importe quel jour, n'importe quelle heure, vous êtes en week-end, vous travaillez pas, vous êtes en repos. Nous, le week-end, c'est le jour où on travaille le plus. Et la semaine, on va dire que c'est là où on travaille un petit peu le moins parce que vous n'êtes pas trop connecté sur vos téléphones ou des choses comme ça. Donc forcément, on travaille un peu moins. On vit en fonction de vous. Voilà. Et mais forcément, on travaille tous les jours. Bah, nous, c'est là où on kiffe parce que du coup, vous êtes dispo tout le temps et vous en demandez encore plus. Voilà. Donc, mais c'est un inconvénient. Après, nous, on adore ce qu'on fait. Donc, oui, voilà. c'est pas dérangeant. Mais il y a des fois où. On aimerait bien poser le téléphone et lâcher. Alors qu'en soi, quand on fait pas une story, quand il y a des jours où on pose pas. La caméra a coupé, on ne sait pas pourquoi. J'espère que ça a bien enregistré au moins tout ce qu'on a fait là. Je disais en contrepartie, quand il y a des fois où on ne pose pas de vidéo TikTok de la journée ou qu'on fait pas une story Insta, et ben ça nous stresse. Ça nous culpabilise un peu. On est là, oh putain, on n'a pas posté, mais il faut que je poste, il faut que je leur remontre que je suis là. C'est ça. Et c'est vraiment stressant pour nous. Enfin, en tout cas, pour moi et Maëlle, on prend vraiment comme quelque chose de genre, on a pas fait notre travail, on a rien fait, genre. C'est ça. Et c'est pas pour autant qu'on a rien fait la journée, souvent c'est parce que justement dans la journée on a fait beaucoup trop de trucs parce qu'on s'occupe de pas mal de choses à côté aussi. C'est pas que des vidéos qu'on poste, il y a beaucoup de choses aussi derrière. Là vous regardez une vidéo YouTube mais qui derrière là on est en train de la filmer. Vous allez la voir postée mais derrière nous on l'a filmé, on a installé tout le setup, on a plein de choses à gérer derrière. C'est un métier compliqué mais il y a plein de choses à faire et voilà, c'est ça. Enfin bon voilà, du coup il y a des avantages et des inconvénients comme dans tous les travails quoi. Qui revient le plus vite après une dispute? Alors je vais répondre... Tais-toi. Moi parce que je suis juste un gros coin-coin mais... Mais qu'est-ce que tu dis? En ce moment j'essaye de pas faire le coin-coin justement et de la laisser revenir parce que sinon après c'est moi qui... Quand est-ce que t'as fait ça? Après je vais me faire marcher dessus, oui. Mais qui non, je rigole. Non mais c'est toujours moi qui reviens parce que elle a trop de fierté. Non, c'est pas si, elle a trop de fierté et elle a trop d'ego pour revenir. Donc elle ne reviendra pas. Même si c'est à 14, non. T'es un menteur, Maëlle. T'es revenu quoi 2-3 fois, hein, vraiment, non. Mais quand je reviens, c'est que c'est vraiment de ma faute. Toutes les fois. Donc c'est toujours de ma faute. Bah oui. Même quand c'est de sa faute, elle arrive à retourner la situation pour que ce soit de sa faute. Menteur. Si, c'est vrai. Menteur. Donc c'est moi qui reviens toujours parce que sinon en fait elle reviendra jamais. Si je reviendrai, mon amour. Non, jamais. C'est mon amour pour la vie. Bah en fait, moi je vais laisser un jour sans qu'on se parle et elle va pas revenir. Et elle s'en fout, hein. Et elle me dit je vais revenir, bah tu vas revenir quand? Dans une semaine? On va gâcher une semaine de notre live tous les deux pour... mais n'importe quoi, Mimo, arrête. Comment ça s'est passé quand vous avez rencontré la famille de l'un et de l'autre pour la première fois? Ben moi du coup je connaissais déjà sa famille avant de se mettre ensemble donc... Il connaissait déjà, il était venu... Quand on faisait des vidéos ensemble déjà, on était... Bah je connaissais pas la famille hein, mais voilà, je savais... Enfin mes parents, mes soeurs quoi, ils les avaient déjà vus parce qu'on faisait quelques vidéos aussi dans mon jardin, je crois. Et notamment la vidéo des 1 million qu'on avait fait la danse, c'était là aussi. C'est toi qui nous avais préparé la danse. Donc voilà. Et moi, ça s'est très très bien passé. J'avais vu sa maman une fois, on avait préparé ta vidéo... des 1 million aussi je crois avec les ballons et du coup je l'avais aidé à gonfler des ballons chez lui et il y avait sa maman en ce moment là donc je lui avais dit bonjour et tout mais le vrai moment où je les ai
enfin je les ai connus, c'est le moment où ils m'ont accueilli chez eux. Donc bah, ça s'est super bien passé. Voilà, c'est mes deuxièmes parents. Ah. Voilà. Tu gagnes combien par mois? Par mois. Suivant. On ne peut pas, en fait je l'ai sélectionné parce que c'est une question qu'on ne peut pas vous répondre combien on gagne par mois. Déjà ça se fait pas trop de parler d'argent. Déjà que les gens ont du mal avec le métier d'influence, alors si on dit combien on gagne, on n'a pas fini. Donc c'est pas quelque chose qui dit, surtout que dans l'influence on n'a jamais le même mois. Tu peux toucher... En tant qu'auto-entrepreneur, du coup, enfin voilà, tu gagnes jamais la même chose. Oui. Et auto-entrepreneur et influenceur en plus de ça. Genre c'est vraiment deux métiers qui sont complètement... deux métiers. Mais non, c'est la même chose. Non, oui, je sais que c'est la même chose, dis de la merde. Non, en mode, en tant qu'auto-entrepreneur, oui, t'es sûr de pas forcément gagner le même salaire, mais bon, ça peut être, en fonction du métier, ça peut être à peu près pareil. Sauf que influenceur, t'es obligé de jamais gagner pareil. Non, auto-entrepreneur, tu ne gagnes jamais pareil. Oui, mais t'es auto-entrepreneur dans les ongles. Non, mais c'est pareil. Tu sais que tu vas gagner à peu près le même mois, pareil. Ouais, mais non, oui, non, mais c'est pareil. Auto-entrepreneur, c'est dans tous les cas, tu ne gagnes jamais la même somme. Oui, je sais ce que je viens de Oui, dire. mais voilà, mais influenceur, c'est auto-entrepreneur, tout simplement. C'est pas deux trucs différents. Non, je sais que c'est pas deux trucs différents. Ouais, c'est ce que tu disais. Je t'ai dit, je me suis trompée. Ah. Ça va trop vite. Bref, et du coup, c'est jamais le même mois. Donc, et puis, c'est pas très intéressant. Enfin, je veux dire, on s'en fiche de combien on gagne. On est là, c'est tout. Prévoyez mariage bébé. Ah, c'est la question qui a été le plus demandée. Non. Hein? Non, mais si, un jour peut-être, mais pour le moment, non. Voilà. Comment ça pour le moment, non? D'accord. Tu veux un gosse? Oui. Mytho, mais mytho. Oui, je vois un gosse. Non, bah des gosses on peut pas les gars, c'est juste on peut pas et on veut pas pour le moment parce que bah déjà moi j'ai 19 piges les gars. Oui, bon, tu vas avoir 20 piges, ça va. Ouais mais Non, mais même moi je suis trop jeune, j'ai 21 ans, frère. et on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas du tout le temps, on a plein de trucs à s'occuper, on a plein de voyages à faire, on a plein de trucs à faire et du coup un bébé... Voyage ou voyage travail hein. Donc voyage on pourrait peut-être emmener le gosse mais voyage travail on peut pas emmener le gosse quoi donc non c'est pas possible. Bébé oui mais vraiment pas tout de suite. Et mariage. Enfin mariage, fiançailles on va dire. Non, parce que mariage non. Bah fiançailles non plus on ne prévoit pas, enfin pas ça se prévoit pas. Non mais on peut se dire qu'on peut se fiancer, ça va, c'est avant le mariage tu vois. Ouais bah ça on verra encore. On attend encore. On a une petite avance. Non on attend encore. Hein. Une bague de promesses. Qui a les plus gros biceps? Liane. Mais c'est vrai. J'ai des plus gros biceps? Bah que moi. Bien sûr que oui. Ça va pas ou quoi? Mais bien sûr que oui. Ça va pas ou quoi? Bah si. Suivant. Que faites-vous de vos journées quand vous avez rien de prévu? Enfin, on n'a jamais rien de prévu. Enfin si, il y a des trucs... Tous les jours on fait des choses. Tous les jours on fait quelque chose. Ouais. Mais quand on fait rien de prévu... En fait, je dis on n'a rien de prévu. On n'a rien de prévu parce que notre travail c'est notre téléphone. Donc quand il y a des imprévus qui arrivent tout le temps. Quand on n'a pas prévu de sortir, bah, on est H24 sur nos réseaux. Pour et on travaille trouver quoi. du contenu et tout ça. Donc voilà, on n'a pas rien de prévu. Non. Même quand on n'a rien prévu, on travaille quand même. C'est très très rare, c'est même quasi jamais qu'on fasse des journées dans le lit à rien faire de notre journée. Non, jamais. Là, moi, j'ai fait une ou deux fois parce que j'ai fait la grippe. Ouais, mais voilà. encore, j'étais sur les réseaux, quoi. Je faisais quand même les réseaux. Si jamais tu devais changer de métier pour un métier normal, que ferais-tu? Moi perso, j'adore les avions. J'adore ça, donc ça aurait été soit steward, soit pilote, parce que vraiment j'adore les avions. Je pense que j'aurais fait steward au début pour gagner un peu d'argent et tout ça, et pour pouvoir après financer la formation de pilote, et j'aurais fini ma carrière en pilote parce que j'adore, vraiment j'adore. Moi j'aurais continué le métier que je faisais avant, esthéticienne, parce que... J'adore arracher les walls. C'est tout moi. Donc j'aurais fait esthéticienne. Avez-vous de nouveaux projets à venir? Oui. Plein. Beaucoup. 2023 c'est chargé en projet. Oui, mais on peut pas vous dire. Non, pour le moment on peut pas vous dire. Bientôt peut-être. Regardez, June vient d'arriver dans la vidéo. Mon amour il dormait, fais doucement, mon bébé. Donc oui, plein de projets pour ma part qui vont peut-être bientôt arriver. Ça va bientôt arriver cette année là. Alors pour la part de Léane bientôt, pour ma part peut-être bientôt aussi, pour notre part, parce qu'il y a aussi notre part, bientôt aussi. Et je crois que c'est tout.
Où en est votre relation? Quelle étape dure avez-vous vécu et comment les avez-vous surmontées? On est passé par des moments très difficiles au début, je vous avoue. Parce que Liane Marthe c'était très yanche. J'étais très yanche parce que j'étais pas bien. Donc voilà. Donc on est passé par une très grosse étape qui était très très longue. Vraiment, je sais même pas comment j'ai fait pour tenir. Menteur! Non, j'avoue, vraiment, je sais pas. T'es sérieuse? Non, ça aurait duré longtemps encore. Je serais parti parce que vraiment, c'était vraiment horrible. Enfin, non, c'était pas horrible, mais c'était très dur. Non, c'était dur à vivre. Vraiment, c'était dur à vivre. Mais tu sais très bien comment t'étais. Même les gens, tout le monde te le disait. Elle était aigrie, mais fois 10 000, les gars. Genre, c'était. En fait, c'était orage tous les jours chez elle. J'étais tellement triste et blessée et énervée que j'avais envie de parler à personne. Et ben, j'étais quelqu'un de. J'étais triste, quoi. J'étais malheureuse. T'étais aigrie. J'étais malheureuse. Voilà. Et maintenant, non, on est passé par une bonne. C'est passé, quoi. Ouais. Après un an de relation, l'amour est toujours le même ou pas? Plus ou moins qu'au début? Oh, beaucoup moins. T'es sûre, hein, de toute façon, qui dire ça? Bah non, parce qu'au début, bon, on se connaissait déjà d'avant, mais c'est vrai que apprendre à aimer quelqu'un en amour et en amitié, c'est différent aussi. Ouais, surtout que nous, on est passé de vraiment amis, limite meilleurs amis, à couple. Et il a fallu se voir différemment, apprendre à s'aimer différemment. Enfin, c'est pas... Si, apprendre à s'aimer différemment. Enfin, on s'aimait. Oui, mais pas de manière amoureuse, donc voilà. C'est pas pareil non plus. Donc, c'est au fil du temps qu'on a appris que en fait, c'était plus que de l'amitié. Nous deux. Voilà, donc non, et puis maintenant, je dirais qu'on s'aime plus qu'avant. Oui, bah oui. Évidemment. On a appris à se connaître, on se confie. Tu sais que quand tu passes d'un ami à couple, t'as un moment de doute, tu te dis est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va pas tout gâcher? Ouais, voilà, est-ce qu'on va pas gâcher du coup notre amitié? Est-ce que si jamais ça marche pas, qu'on se quitte, est-ce qu'on va garder cette amitié? Enfin voilà, c'est des trucs aussi où du coup, forcément, t'es. Et puis calme, genre. Là, on est en couple, donc on se confie énormément de choses. Enfin, on s'est beaucoup confié sur nos vies perso. Donc on se voit différemment encore et tout. Donc en un an de relation, non, l'amour n'est pas toujours le même, mais il est mieux. Oui. Il est plus fort. Plus sain, plus fort. Qui est le plus jaloux ou attentionné? Qui je vous aime, la famille Marthe? Le plus attentionné, c'est moi. Pardon? Je suis et le plus jaloux et le plus attentionné. Mais si, regarde, je suis attentionnée, je te fais un câlin. Donc je suis le plus jaloux, oui je sais, et je suis le plus jaloux, mais j'ai eu raison et voilà. Pourquoi? Parce que, mais je dirais pas en vidéo. Toi t'es complètement zinzin, hein. Non. Quoi, il y a des gars qui veulent voler ta femme? Non, on est sur le monde des réseaux, c'est... Bref, voilà. Le plus attentionné, oui c'est moi le plus attentionné, genre c'est toujours moi qui fais un verre ou des choses comme ça, genre... Menteuse! Mon amour, tu veux que je revienne plus vers toi? Je l'ai encore dit la dernière fois, je lui ai dit tu me dis jamais je t'aime, genre je me dis est-ce qu'on est en couple quoi genre. Mais si, mais non. Je t'aime. Mais Nino, c'est parce que... Bref, la vidéo se termine sur ça et se termine sur cure. Les amis, n'oubliez pas les compliments cure, c'est très important, des compliments alimentaires pour vous pour cette année 2023. Donc allez-y, foncez-y et n'oubliez pas, vous avez moins 30% avec le code Maël Ndéane. Maël Ndéane. C'est très compliqué à dire. Hein. Maël Ndéane. La livraison gratuite à partir de 20 € d'achat. On espère que cette vidéo vous a plu. Un petit bisou pour la fin? Non. Mais pourquoi? Chacun. D'accord, tu pues de la bouche en plus alors. T'es un beau los, frère. Oh. C'est la vexe quand je dis ça. Bah oui, parce que c'est pas vrai. Si. Il y a d'autres vidéos qui vont bientôt arriver, on espère, et il y a plein de choses qui vont arriver, enfin il y a plein de trucs qui vont arriver là, bientôt. Gros bisous, au revoir, kiss.